Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour le décryptage. Nous allons revenir aujourd'hui sur la présence de Taïwan au 9e Congrès mondial contre la peine de mort qui s'est déroulé du 30 juin au 2 juillet à Paris. Ce congrès a réuni plus d'1 millier de participants sous l'égide de l'ONG Ensemble contre la peine de mort, avec le soutien de la France, de l'Union européenne et de la Suisse. Cette année, la présence taïwanaise était particulièrement importante, avec notamment Lin Xini et Wu Jiazhen, directrice et vice-directrice de la TAEDP, l'Alliance taïwanaise pour l'abolition de la peine de mort, ainsi qu'une jeune collègue sélectionnée parmi la cinquantaine de jeunes ambassadeurs du monde entier. Il y avait aussi l'ancien condamné à mort Su Jianhe, qui a passé plus de 11 ans en prison avant d'être innocenté. Il avait été accusé à tort en se basant sur des aveux extorqués sous la torture. Li Jiahua, un jeune réalisateur de documentaires sur la peine de mort, était aussi du voyage et un de ses films a été projeté en marge du Congrès. D'autre part, le juge Johnson Lin a été invité à participer à une conférence. Même s'il n'exerce plus à la Cour constitutionnelle actuellement, il était parmi les grands juges ayant rendu un arrêt sur la peine de mort en 2024. Alors que la plupart des grands juges avaient estimé que celle-ci n'était pas anticonstitutionnelle, même s'il ne fallait y recourir que sous certaines conditions, Johnson Lin avait émis un avis divergent, considérant que la peine capitale n'était pas conforme à la Constitution. Par ailleurs, c'est la deuxième fois que la Commission taïwanaise des droits de l'homme participe à ce congrès, cette année avec 2 commissaires et un secrétaire exécutif, ce qui fait en tout plus d'une dizaine de Taïwanais au congrès. J'ai récemment interviewé la directrice adjointe de la TAEDP, Wu Jiazhen, qui a expliqué ce qui l'avait le plus marqué. Elle a par exemple apprécié le fait que de jeunes ambassadeurs avaient été sélectionnés pour suivre un programme dédié. Ils ont interviewé l'ancien condamné à mort Su Jianhe et lors de l'ouverture du congrès, ils ont lu des phrases de Robert Badinter dans leur langue natale. Ce réseau de jeunes pourra rester en contact à l'avenir pour mener des actions. Outre la jeunesse, ce 9e congrès a aussi beaucoup mis l'accent sur la culture, un point que Jiazhen a apprécié. Concernant l'aspect culturel, nous avons été très impressionnés. Les Français savent intégrer la culture et l'art aux problématiques sociales, ce qui facilite l'engagement du public. Lors des congrès précédents, les organisateurs proposaient toujours des performances artistiques lors des cérémonies d'ouverture et de clôture. Il y en a eu aussi cette année, mais en plus, il y a eu une dimension artistique hors des murs. Ce n'était pas limité au lieu où se tenait le congrès. Par exemple, de grandes photos d'anciens condamnés à mort étaient exposées sur le parvis de l'hôtel de ville, ce qui a attiré l'attention des passants. Une performance artistique a également été organisée place de la Bastille. Un artiste a déployé un grand tissu rouge que tout le monde tenait pour déambuler. Finalement, le mot « abolition » a été formé avec ce tissu. Le congrès accueillait également d'excellentes expositions d'affiches d'étudiants et de professionnels, ainsi que des BD sur la peine de mort. Un autre aspect artistique était une soirée hommage, où des personnes qui ont été condamnées à tort ou des proches de victimes pouvaient partager leurs expériences intimes. Auparavant, la plupart des hommages et témoignages prenaient la forme de discours. Cette fois-ci, c'était accompagné de musiciens et des photographies de Toshi Kazama. C'était très émouvant. Il y avait aussi des chansons interprétées par des condamnés à mort américains, filmées et projetées au public. Je crois que l'utilisation de différentes formes artistiques pour aborder ces questions permet de transcender les mots et de toucher le cœur. On voit que les personnes concernées sont profondément humaines, on perçoit l'essence même de l'humanité. La TAEDP a déjà organisé plusieurs expositions de photos et de posters à Taïwan sur la peine de mort et entend aussi mettre en valeur les peintures réalisées par les condamnés à mort taïwanais pour montrer qu'au-delà de leur statut de condamné, ce sont aussi des personnes qui ont leurs propres réflexions sur la vie et le monde. À Taïwan, nous allons également mener cette année un projet intitulé « Littérature pour l'abolition ». Nous espérons collaborer avec une maison d'édition pour sélectionner des extraits d'essais, des poèmes et des articles pour les compiler en un livre, parce que nous souhaitons que chacun puisse réfléchir à cette question à travers le prisme de la littérature. Ce ne sera pas forcément que des textes directement sur la peine de mort. Il y aura aussi des textes sur qu'est-ce que l'humanité et la vie.
Pour revenir au Congrès mondial, c'est l'occasion de découvrir des perspectives différentes et échanger des expériences. À noter, cette année, des Palestiniens étaient présents et l'association Ensemble contre la peine de mort a réaffirmé ses vives critiques de l'adoption par Israël d'une loi élargissant le champ d'application de la peine capitale par les tribunaux militaires à l'encontre des Palestiniens jugés coupables de terrorisme. Tiagen a aussi pu interviewer Philippe Maurice, un des derniers condamnés à mort français pour une série de vols à main armée et de meurtres lors de sa cavale. Sa peine a été graciée puis commuée par le président Mitterrand après l'abolition en 1981. Il a repris ses études en prison et décroché un doctorat en histoire du Moyen-Âge, puis bénéficié d'une libération conditionnelle en l'an 2000 et il est maintenant enseignant. Un exemple de réinsertion. Tiagen a aussi interviewé Serge Atlaoui et sa femme. Condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue en 2006, il a été rapatrié en France l'an dernier, puis a bénéficié d'une libération conditionnelle. Un article à paraître prochainement sur le site de la TAEDP. Cette année, lors du congrès, Tiagen a aussi co-organisé un atelier sur un phénomène souvent sous-estimé. Avec un militant d'Ouganda, nous avons animé un atelier pour les professionnels sur quelle stratégie pour faire face au traumatisme vicariant, qu'on appelle aussi traumatisme par procuration. En fait, quand on est journaliste de guerre, mais aussi quand on travaille sur des cas d'injustice dans le cadre d'ONG, notamment sur la peine de mort, on est exposé à des images et récits violents et à la souffrance des autres. Sans le savoir, on est forcément affecté, voire traumatisé. Dans cet atelier, nous avons alerté les professionnels sur ce risque parce qu'on pense souvent qu'on tiendra le coup, mais parfois ça a des conséquences dans notre vie. Certains peuvent devenir alcooliques, d'autres insultants envers leurs enfants ou encore peuvent se sentir impuissants et donc très déprimés. C'est un phénomène dont il faut prendre conscience et ne pas hésiter à chercher de l'aide, des conseils psychologiques par exemple. Nous avons eu un très bon retour des participants. Ils ont trouvé que cet atelier leur avait été utile. Enfin, dernier point et pas des moindres, à l'occasion de ce congrès mondial, 90 avocats taïwanais qui ont apporté leur aide à titre gracieux dans des procès de condamnés à mort ou pour le recours en inconstitutionnalité ont reçu le prix de la représentation juridique. Nous allons revenir dessus plus en détail dans un second décryptage jeudi prochain. En tout cas, pour Tiagen, cette reconnaissance internationale a probablement dû marquer les représentants de la Commission taïwanaise des droits de l'homme qui étaient présents lors du congrès. C'était le décryptage. C'est ainsi que s'achève ce décryptage du 23 juillet qui était présenté par Sasa. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.